Il était une fois dans un pays de fromage odorant et de révolte sanglante un trio maudit. Coca-Cola, McDonald's ainsi que Tesla. Le père Castor, bien sûr une version cuir et clope au bec, va vous narrer leur calvaire. Coca-Cola. Ce nectar pétillant pleurait ses bulles dans des usines françaises désertées. « Je suis chez vous, bande d'ingrats !» Il hurle à la mort ainsi, tandis que les boycotteurs lui crachaient au visage. « T'es trop yankee, va crever !» De son côté, McDo, lui, voyait ses arches dorées transformées en bûchers. « Mes frites sont gauloises, mes vaches aussi, braille-t-il !» Mais rien n'y faisait. Les gamins le snobaient pour un sandwich au camembert. Quant à Tesla, la bagnole futuriste, elle râlait dans un nuage de fumée. « Musk m'a tué, ce clown, et vous m'achevez !» Les Français, tels des sans-culottes 2.0, on est en 2025, diable, brandissaient leurs fourches contre ces géants, oubliant peut-être un peu que leurs coups ricochaient sur leurs propres fermiers et leurs propres prolos, oui. Alors faut-il croire que les cons, ça boycotte tout, même leur propre assiette? Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De mon avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Coca-Cola et McDo boycottés, est-ce que la France dirait non à l'empire du burger et du soda? Je n'ose le croire. En tout cas, c'est un article de 20 minutes qui nous le raconte. La France, vous le savez, c'est la terre de Voltaire et du bon vin. Oh oui. Et celui-ci tournerait le dos à l'oncle Sam avec une vigueur qu'on n'avait pas vue depuis, les croisades. Dans le viseur, on a Coca-Cola, on a McDonald's, on aurait Tesla. Les géants américains se prennent une volée de bois vert et pas qu'un peu. Près d'un Français sur 3 a juré de ne plus toucher à ces symboles yankees, pendant que 62% applaudissent dès demain ce grand ménage patriotique. Fini le temps où l'on sirotait un coca en rêvant de Hollywood. Aujourd'hui, c'est la guillotine symbolique pour ces marques qui sentent le dollar et le hamburger trop cuit. Bigre. Le coup prétombe et il est tranchant comme une lame de rasoir rouillée. On a déjà Coca-Cola avec 48% de boycotteurs et celui-ci trône en tête dans cette chasse somme toute aux sorcières. Suivi de près par McDonald's à 44%. Tesla, la lubie d'Elon Musk, prend 19% dans les dents, tandis que Starbucks 15%, KFC 12%. Tout cela complétant ce tableau de la honte. Même X, le joujou numérique de Musk, n'échappe pas à la vindicte avec 10% de réfractaires. C'est un carnage statistique digne des grandes épidémies. Les Français ont décidé de faire la peau de ces icônes d'outre-Atlantique et ils ne rigolent pas. Bigre. Alors, moi, ça m'étonne un peu. J'utilise X, je regarde un petit peu ce qui se dit. J'avais jamais entendu parler de ce boycott. C'est nouveau tout beau. Mais si j'envoie ce sondage, a priori, il serait massivement suivi. Je sais pas, c'est un petit peu antinomique avec ce que j'ai vu dans l'actualité il y a 2-3 jours, où McDonald's se faisait fort d'installer je ne sais plus combien de succursales dans des petits coins de notre pays, pour aller plomber un peu plus les troquets et petits restaurants du coin, histoire d'achever le paysage local. Et donc ça me paraît un petit peu antinomique. Mais bon, on va remonter le temps. Et on va retourner à la guerre de 100 ans. Et là, on va retrouver l'ancêtre de Donald Trump avec ses droits de douane menaçants et son verbe de charretier. Oui, à l'époque, il était anglois. Et il rallume la mèche d'un anti-américanisme que l'on pensait pourtant éteint. Ajoute à ça un Elon Musk, ce savant fou qui tweet plus vite que son ombre et soutient le blondinet de la Maison Blanche. Et on a là un joli et joyeux cocktail explosif, surtout auprès des gauchistes. En 2010, sous Obama, 65% des Français voyaient les USA comme un Eldorado. Ah bon ? Parce qu'ils avaient un président noir, c'était un Eldorado ? Ah ouais. Franchement, 20 minutes...
j'ai l'impression qu'ils se foutent un petit peu de la gueule. Hein. Moi, j'ai l'impression que leur article, ils sont comme un nouna, ils soufflent dans l'anus d'un clébard. Hein. Je sais pas, mais ça me paraît pas du tout crédible ce qu'ils racontent. Hein. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus que 25% à aimer les États-Unis, contre 65 à l'époque d'Obama. Bigre. C'est une chute libre digne de la Grande Dépression et les marques américaines paient cash cette disgrâce. Ah bon? Il y a des doutes là encore. Hein. Mais attention, mes petits Gaulois, à trop taper sur le clown Ronald et la bouteille argentée, on risque de se tirer une balle dans le pied. Bah oui, McDonald's, ce n'est pas qu'un burger graisseux, ce sont des agriculteurs français qui fournissent les patates et la viande, des jeunes qui flippent des frites pour payer leurs études, Coca-Cola, fabriqué dans nos usines hexagonales avec des emplois bien de chez nous, et voulant punir l'Amérique, on finit par étrangler nos propres paysans et ouvriers. Ceci ne serait-il pas une ironie mordante, comme si Robespierre de la France Insoumise avait décapité ses propres révolutionnaires par mégarde, ce qu'il fit d'ailleurs. Alors, ce boycott serait-il un grand sursaut national ou une tempête dans un verre d'eau? Bah, moi je pense que c'est plutôt une tempête dans un verre d'eau, et même pas une tempête, c'est une petite bousculade sur la table sur lequel est le verre d'eau, parce que je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire. Hein. En tout cas, les Français sont partagés, mais quels Français? Alors je vois pas, entre leur haine de Trump et leur amour du Coca-Cola frais. Je bois jamais de Coca, et Trump, je n'ai rien à battre. Mais est-ce que je suis... À mon avis, je fais pas partie des gens qui sont concernés par cet article. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait plusieurs France en France? Hein? Peut-être bien, peut-être bien. En tout cas... Historiquement, les boycotts finissent souvent en queue de poisson. Souvenez-vous des appels contre le vin français aux USA en 2003, vite oublié devant un bon Bordeaux. Et si, au lieu de bannir ces marques, on les forçait à plier sous nos lois, nos taxes, notre bon goût? Eh oui, c'est ce qu'il y a de faire. Hein. La vraie victoire, ce serait de faire plier l'empire Yankee sans se priver d'un bon Big Mac. Oh. En tout cas, je vous invite à méditer à cette histoire avec le petit coq gaulois sur votre épaule, puisqu'il se satisfait et il est heureux les pieds dans la merde.